Matthieu 28, verset 18 à 20. Aujourd'hui, nous sommes dans les églises et nous prions Dieu. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Ou bien, donne-moi de la force, donne-moi ta puissance. Donne-moi les dons du Saint-Esprit. L'Église est aujourd'hui perdue et tout ce que nous voulons, c'est Dieu bénis-moi, Dieu donne-moi. Or, Dieu a déjà signé ta bénédiction. Il a déjà signé la puissance par laquelle tu vas œuvrer. Matthieu 28, verset 18 à 20. Si par exemple, nous avons ce qu'il faut pour œuvrer, celui qui t'a donné la puissance nécessaire qu'il faut pour faire face à la force qui va être contre toi, n'importe où tu iras. Mais est-ce que tu utilises cette force-là? Est-ce que tu utilises les armes qu'on t'a données? Ce que le mandat que Jésus-Christ a donné aux 11 disciples, beaucoup en ont entendu déjà parler, mais au jour d'aujourd'hui, nous ne savons même pas où cela est. Il dit que Dieu lui a donné toute la puissance dans les cieux et sur la terre. Donc pour cela, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations, de tout ce qui a comme tribu sur la terre, de tout ce qui a comme ethnie sur la terre, de mes disciples. Et cela, ce n'est pas aller amener 4 personnes dans l'église, 20 personnes dans l'église. Celui à qui tu as annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, comment est-ce que tu as continué l'œuvre? Comment est-ce que tu as continué l'œuvre par rapport à cette personne? Il a dit aux 11, il ne les a pas dit, assemblez-vous et appelez les gens, donnez-leur le message et laissez-les partir. Un à un, faites des gens qui auront reçu la parole, la bonne nouvelle, individuellement, face à face, faites de ces gens-là mes disciples. Cela involve beaucoup de choses que nous allons apprendre. Si par exemple, tu as parlé à quelqu'un qui n'a pas encore reçu Christ, il faut pousser loin. Ne laisse pas la personne, n'abandonne pas la personne parce que, ok, on m'a dit d'aller parler, donner la bonne nouvelle à ceux qui n'ont pas encore entendu parler. Et laissez pas. Faites de ces gens de mes disciples. C'est la commission que les 11 disciples que Jésus a envoyés, les 11 messagers, les 11 apôtres, c'est le mandat qu'il leur a donné. Parce que c'est en cela que la puissance va t'accompagner. La puissance que Jésus-Christ a reçue dans les cieux et sur la terre. Allez dans cette puissance-là. Ce n'est pas dans votre puissance. Dans cette puissance-là que Jésus-Christ a reçue.
Il y a beaucoup de choses qu'on va apprendre dans cela. Je vais aller mollo. Parce que il va falloir que nous soyons armés, bien, mentalement, avec une connaissance avant d'aller. Quand quelqu'un te dit va, c'est un commandement qui veut dire ne t'asseye pas sur place, ne vous rassemblez pas sur place. Va, go on the move. Sois en mouvement. N'importe où tu vas, dans ton boulot, même si tu es dans de l'eau, sois en mouvement. Ne sois pas fatigué. Va, allez, partout. Il a dit partout. N'importe où si tu es au marché aujourd'hui, ça veut dire que le commandement là qui t'a donné, tu dois savoir que tu es en mouvement pour ça. Mais ne crois pas que quand tu vas porter ce fardeau, les gens vont accepter la parole facilement. Parce que tu n'as pas à faire face aux hommes, mais aux esprits. Mais on t'a déjà donné la force qu'il te faut pour combattre ces esprits, pour vaincre ces esprits, dans les cieux et sur la terre déjà. Il a dit dans Marc 16, ceux qui seront baptisés. Mais qu'est-ce que nous attendons? Nous avons reçu la force déjà. Mais nous attendons que à chaque opportunité de ta vie, profites-en. Aujourd'hui, hier, on a rencontré quelqu'un. On est allé, la personne devrait nous vendre quelque chose. On est allé et on a profité de ce moment. Avec ceci, il faut toujours oser saisir, chercher les opportunités à dire quelque chose. Dieu te fera rencontrer des gens comme ça. Aujourd'hui, la personne devrait venir, mais la personne est toujours on the move. D'être allé prêcher aux gens de Princeton, à Illinois. C'est pour cela que la personne n'était pas là. Et c'est la meilleure des choses d'ailleurs. On ne vous a pas demandé d'aller prêcher à ceux qui sont déjà dans les églises, à ceux qui n'ont pas encore entendu parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. On ne nous a pas dit d'aller convaincre ceux qui sont dans les autres églises à venir les rassembler dans leurs églises. Non, ce n'est pas la mission. Si tu penses cela, tu n'es pas encore dans l'introduction du mandat que Jésus a donné aux 11. Non. Oubliez même cela. Oubliez même cela. Amen. Ce que je dis, c'est normal. Pour les révolutionnaires, c'est pour les révolutionnaires, ce n'est pas pour ceux qui sont de l'autre côté. C'est pour les révolutionnaires. Et c'est pour un petit nombre de personnes que Dieu a déjà choisi pour le. Mais soyez prêts. On ne va pas facilement accepter ce que vous allez dire. Si c'est la vérité de Jésus. Donc soyez stand firm. Qui a le verset en français? Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai écrit. Je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen.
C'est ce que Jésus-Christ a dit. D'abord, il nous a donné ce qu'il nous faut. Il nous a fait savoir ce qu'il nous faut. Donc pour cela, allez. Et à la fin, il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin. La personne qui a reçu la puissance d'en haut et sur la terre, il dit, allez partout dans les quatre coins du monde. Et je suis avec vous, avec ma puissance. Allez maintenant, je vous accompagne. N'importe où tu seras, tu poses ce fardeau, il est avec toi. Si tu ne sais pas encore, aujourd'hui je te fais savoir qu'il est avec toi. Ne cherchez pas à voir la manifestation de la puissance. Toi, obéis seulement. Obéis seulement. Il faut oser à obéir. Et tu verras la manifestation de sa puissance t'accompagner. Des fois, tu vas faire l'heure et partir, c'est après que tu vas écouter que, oh, ce que tu m'as dit, l'accomplissement, tu vas faire l'accomplissement. Le résultat incombe celui qui t'a envoyé. Le résultat incombe celui qui t'a envoyé. Mais si tu ne sais pas encore que cette puissance t'accompagne, tu vas moisir. Tu vas faire 60 ans dans l'église sans manifester aucune puissance. L'église est une école. Si tu peux faire 3 ans et demi dans une église sans manifester ces dons, au moins, si ce n'est un seul don que Jésus a cité, que ce don vous accompagnera, ça veut dire que tu as perdu tout ton temps. L'église, ce n'est pas une salle de danse, de joie. C'est une école. Les apôtres ont fait 3 ans et demi avec Jésus-Christ. Ils ont manifesté la puissance de Jésus-Christ. Ils ont vu, ils ont touché. Si tu peux faire 3 ans et demi, quelque part, appelé église, et que tu ne peux pas manifester au moins un seul don du Saint-Esprit, tu es voué à l'eau. Ça veut dire que tu n'es pas encore venu dans le corps du Christ. Tu es dans une église, mais tu n'es pas encore rentré dans le corps du Christ. Amen. C'est dur, mais c'est la vérité. Je peux vous le prouver par les Écritures. Amen. Vous êtes déjà armés de force et de puissance. Même quand tu dors, même à l'école, dans ton boulot, n'importe où tu es. Cette vie de mission, prenez-la comme une vie de tous les jours et ça vous serait facile. Mais lorsque vous prenez cela comme étant un lourd fardeau, il vous serait difficile d'accomplir cette mission. Laissez-vous dans la main du Christ. Sachez que vous êtes déjà armés et cherchez seulement les opportunités qui vont s'ouvrir devant vous. Ça vient un petit coup. Ça vient un petit coup. Vous allez voir un causant, cherchez seulement une faille et rentrez dedans. Profitez-en. Laissez un seul grain là-bas. Et lorsque vous retenez, Saint-Esprit, j'ai dit quelque chose, continue. Saint-Esprit, j'ai dit quelque chose, continue. Saint-Esprit, parce que c'est lui le maître de la moisson. Jésus a dit, priez le maître de la moisson. Non pas dit, priez, c'est au maître de la moisson. Maintenant, nous sommes les ouvriers. Le maître de la moisson, c'est lui qui nous équipe maintenant à faire l'œuvre. Amen.
c'est dur, mais ceux qui vont la prendre comme telle verront ces signes et ces miracles les accompagner au jour le jour. Cela, c'est pour peu de gens seulement. Ce n'est pas pour la masse. Ce n'est pas pour la masse. Amen. Faire des gens les disciples de Jésus, c'est le mandat qui a été donné. Maintenant, ceux qui ont été convertis, ceux qui ont reçu le baptême d'eau, il dit, allez, je ne fais que l'introduction de ce cours. C'est juste l'introduction pour aujourd'hui. Il dit, allez dans les 4 coins. Maintenant, ceux qui auront accepté Jésus-Christ, la parole, baptisez-les. C'est un commandement. C'est ce baptême qui leur fera rentrer maintenant dans le corps du Christ. C'est vrai que ce baptême n'est pas très important pour leur salut, mais c'est important pour avoir une vie de disciple. Pour avoir une vie de disciple. Rentrer dans le corps du Christ. Non pas rentrer dans l'église. Bien sûr que dans l'église, dans l'assemblée, ils feront partie, mais dans l'église universelle, ils en feront partie. C'est pour cela que le baptême est important. Baptisez. Mais ne les forcez pas à se baptiser. Amen. Question. Selon ce que vous avez dit, faites de toute la nationalité. Et est-ce que c'est bon de baptiser un enfant? Est-ce que ce que tu as lu, est-ce qu'on a dit baptiser les enfants? Est-ce qu'un enfant peut recevoir, peut comprendre ce que la parole, la bonne nouvelle que tu es en train de lui donner? Je ne vais pas répondre oui ou non, mais c'est à toi de répondre. Est-ce qu'un enfant peut comprendre la parole que tu viens de l'annoncer? Si l'enfant peut comprendre, baptise l'enfant, sans problème. Non. Si l'enfant peut comprendre, baptise l'enfant. Parce que dans la chair, c'est un enfant. Mais si son esprit peut accepter, et tu es sûr que l'enfant a reçu la parole, baptise l'enfant. Mais sinon, je n'ai pas encore vu baptiser aussi les enfants. La parole de Dieu dit, allez partout dans le monde, les disciples. Un enfant d'un mois ne peut même pas marcher. Ou bien prêcher la bonne nouvelle. Donc, c'est là où nous devons savoir que la parole de Dieu a fait de parler aux adultes. Bien à ceux qui ont reçu la parole, ceux qui sont enseignés, ceux qui sont soumis aux 3 âges que Jésus avait fait avec eux. Si un mois, tu le débats, tu as dit même tu vas même pas comprendre ce que tu dis. Donc, c'est quoi si on lit, on doit faire attention aux détails. Non, est-ce que un enfant peut observer tous les commandements que Jésus a donnés aux apôtres? Si l'enfant peut, baptise l'enfant, sans problème. Donc ne faites pas de cela une guerre. Si quelqu'un te dit, ok, chez nous, nous baptisons l'enfant, tu dis c'est bon. Si l'enfant peut observer tous les commandements que Jésus a donnés, et l'enfant là peut donner cette bonne nouvelle à quelqu'un, il peut faire de quelqu'un un disciple aussi, baptise l'enfant. Parce qu'il peut le faire, il peut accomplir l'œuvre. Mais sinon, lave tes mains. Parce qu'on te demandera des comptes. C'est clair. Oui. Et maintenant, quand tu as un enfant, l'enfant grandit de l'enfant dans l'adolescence. Quand tu sauras si l'enfant
cet enfant-là. Ce n'est pas toi qui vas demander à ce qu'on baptise l'enfant. L'enfant doit apprendre. L'enfant doit connaître la parole. C'est pourquoi la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu, il s'est sacrifié, il a versé son sang. Si le moment vient, l'enfant aura le désir de se baptiser. S'il sait qu'il peut rentrer dans l'alliance et obéir, ce n'est qu'un ordre à obéir, le baptême. Donc, c'est pas forcément quand ils ont 18 ans, mais dépendamment du Nous sommes dans la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament. L'esprit qui nous dirige. Si l'enfant peut être convaincu dans son cœur que c'est le moment. Est-ce que tu étudies avec l'enfant à la maison? Est-ce que tu pries avec l'enfant à la maison? C'est là la fondation. C'est là la racine. Je voudrais apporter une pierre à l'édifice. Lorsque l'enfant commence par prendre conscience sur sa vie, lorsque tu comprends que ce que tu lui dis, il connaît maintenant le bien et le mal. Donc lorsque tu le montres les voies selon la parole de Dieu et qu'il commence par observer, là, tu sens que mon enfant commence par avoir une certaine maturité. Et lorsque lui-même, il se décide, tu peux l'amener maintenant au baptême. Comme ça, lui-même, il peut prendre l'envol lui-même. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à faire le baptême, non? C'est une conscience, sa conscience doit être éclairée. Ça, je ne vais pas répondre à ces questions. Tu vas voir comment il s'intéresse au Béni, au jour du baptême, est-ce que ta maman t'a forcé? Non. Est-ce qu'il t'a forcé? Non. C'est clair. On a vu l'histoire de l'époux, ou bien il est bien âgé, ou bien sa maman, ou bien son papa. Personne ne l'a forcé de se baptiser. Au moment où lui-même a entendu la parole de Dieu, il a vu la condition, il a dit, qu'est-ce qui m'empêche de ne pas être baptisé? Moi, je peux dire que le moment où tu prends pour étudier l'enfant, tu parles de la parole de Dieu, tu lui dis ce que la parole de Dieu, tu lui dis les ordonnances. Si le moment vient, c'est elle ou bien c'est lui-même qui va te demander, maman, est-ce que je peux être baptisé? Mais attendre ou bien donner un temps pour dire, ok, s'il a 18 ans, tu seras forcément baptisé. On nous a fait ça avant. Mais c'est parce que mes parents m'ont dit de me baptiser. Et ça ne nous avantage. Parce que s'être baptisé, se faire baptiser, tu rentres dans une alliance. Et dans une alliance, tu es obligé de suivre quelques lois. Je dirais quelques lois. Regarde. Il y a un autre côté aussi. Si par exemple, l'enfant peut avoir 6 ans, lorsque l'enfant est baptisé du Saint-Esprit, tu peux ordonner à ce qu'il soit baptisé. Sans problème. Parce qu'il est déjà baptisé du Saint-Esprit. Maintenant, Pierre a dit, qu'est-ce qui empêche de les baptiser d'eau? Parce que le baptême, quand tu fais le baptême, ça t'emmène à avoir les dons du Saint-Esprit. Allons dans Acte 2. Acte 2, il y a aussi Acte 10, où Pierre a rencontré Cornelius et toute sa maison. Pierre a parlé
Le Saint-Esprit a descendu sur l'assemblée, sur toute la maison. Et Pierre a dit, qu'est-ce qui nous empêche, qu'est-ce qui empêche qu'on les baptise d'eau? Parce qu'ils ont déjà reçu le Saint-Esprit. Ils ont déjà reçu le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, acte 2, dans le verset 37, 38 et 39, lisez d'abord. Donc, après avoir écouté la parole, il eut le cœur vivement. Maintenant, personnellement, ils sont touchés à cause de la parole. Parce que l'esprit, là où il y a la parole, l'esprit œuvre. Continue. Et il dit à Pierre et aux apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Il n'a pas dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous ai expliqué le pourquoi du Père et du Fils et du Saint-Esprit, qui est égal à Jésus-Christ. C'est ça le nom. Au nom de Jésus-Christ. Si Matthieu a dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, qu'est-ce que l'apôtre a dit? Au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous, donc, lorsque vous ferez le baptême d'eau, maintenant vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà que quelqu'un a déjà reçu le don du Saint-Esprit. Pourquoi ne pas baptiser cette personne-là d'eau? Vous voyez? Parce que lorsque vous irez dans la mission, sur le terrain, il y a de ces questions qui viendront. Lorsque tu n'as pas maîtrisé ce que tu confesses, si tu ne fais pas attention, un musulman va t'affronter, tu vas dire, ah, ça va. Parce qu'eux, ils sont dans les dates. Ils ne sont pas dans l'esprit de la parole, ils emmèneront des questions juste pour te caler, pour te bloquer. Amen. Je dis que nous allons commencer par manger plus du miel ou bien du lait, mais de la nourriture, toute nourriture solide. Amen. Donc, c'est juste pour vous annoncer l'introduction de cette étude, du mandat que Jésus-Christ nous a donné. Faire de toutes les nations, même dans vos maisons. Si tu parles à quelqu'un que la personne accepte, tu peux faire un programme avec la personne. Vous faites des baptêmes et prières. Tu vois une autre soeur, un autre frère qui accepte, cherchez un lieu, faites des études. Et là, vous allez voir que vous-même, vous allez commencer par grandir. Parce qu'en faisant de ces gens-là des disciples, il y a l'enseignement, il y a l'étude, il y a la prière. Tout cela, on va le faire. Tout cela, on va le faire. Mais je prie que le Saint-Esprit nous aide à rentrer dans la parole et à comprendre, à nous armer. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux et que lui-même nous enseigne la parole. Nous n'allons pas apprendre la parole des hommes, mais du Saint-Esprit. Ce sont ces révélations qui deviendront notre force dans la chair et en esprit. Allons dans cette bénédiction-là et que les portes d'opportunité à partager la parole nous soient ouvertes, n'importe où nous serons, et que le Saint-Esprit vous utilise comme il le veut, au nom puissant de Jésus. Amen.